Salut à tous mes zouzous, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui on va voir les compteurs japonais. Qu'est-ce que c'est-il que ça et surtout à quoi ça sert. On va voir aussi que c'est complètement useful. Useful ça veut dire qu'on s'en sert tout le temps. Pour commencer en japonais, même si tu sais compter on va dire jusqu'à 3, 1, 2, 3, ichi, ni, san, jusque là tout le monde est d'accord, tu vas pas forcément savoir compter les objets. Pour compter quoi que ce soit ici, on utilise des compteurs et ces compteurs vont changer en fonction de la nature ou de la forme des objets. Je vais te donner un exemple, ce sera beaucoup plus simple à comprendre. Si tu es dans un sushi bar et que tu veux commander, on va dire 2 sushis au saumon, tu diras pas ni salmon. C'est vraiment dégueulasse. Il y a peut-être une chance que la personne en face comprenne parce qu'elle va voir ta gueule d'étranger, mais franchement c'est dégueulasse. On utilisera plutôt le compteur générique, donc il y a un compteur on va dire qu'il s'adapte à peu près tout, c'est-à-dire que si tu connais pas tel ou tel compteur, tu utilises celui-ci et c'est très bien. Donc ce compteur c'est tsu, hitotsu, futatsu, mitsu. Dans ces cas-là, si on reprend notre exemple au sushi bar, si tu veux 2 sushis au saumon, il te suffira juste, quand tu vas commander, de dire salmon futatsu kudasai. Bon, maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Si tu es dans un magasin et on va dire que tu veux acheter une assiette, donc assiette en japonais ça se dit osara. Une assiette c'est un objet qui est plat et en japonais, il y a un compteur pour les objets plats. Mai. Donc dans ces cas-là, il faudra dire ichimai, nimai, sanmai. À partir de là, et c'est là que ça devient un petit peu vicieux, si on reprend notre exemple de tout à l'heure, quand tu es au sushi bar. Tu te souviens, tu es au sushi bar, tu veux commander des sushis. Si tu dis salmon futatsu, dans ces cas-là, la personne va comprendre que tu vas juste commander 2 sushis au saumon. Sauf que ici, il faut savoir que les sushis se vendent par 2 dans une assiette. Si tu dis salmon nimai, vu que tu as utilisé le compteur pour les objets plats, la personne comprend que tu vas commander 2 assiettes et que donc tu commandes 4 sushis. Ok, on va prendre un autre exemple. Tu veux acheter un paquet de cigarettes. Donc, vu que c'est un paquet, c'est un objet classique, donc tu peux utiliser hitotsu, futatsu, mitsu. Donc dans ces cas-là, si tu veux commander un paquet de clopes, on la refait, tu diras tout simplement tabako hitotsu kudasai. Par contre, si tu es dans une smoking area et qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'une cigarette et qui voudrait te demander une cigarette, dans ces cas-là, il viendra vers toi et il dira tabako ippon arimasu ka. Ce compteur-là est réservé aux objets cylindriques. Je te jure que c'est pas une connerie. Pour ce compteur-là, en plus, il est un petit peu irrégulier. C'est ippon, nihon, sanbon. Et c'est là que c'est pas cool parce que tu te rends compte très vite qu'il y a des compteurs pour un peu tout et n'importe quoi. Si tu prends du style un téléphone portable, bon ben, t'es d'accord que la nature de l'objet, la gueule de l'objet, ça c'est plat. On devrait utiliser maille comme pour les assiettes. Mais en fait, le téléphone portable rentre dans la catégorie des objets électroniques et technologiques. Du coup, on n'utilise pas maille, on utilise dai. Ichidai, nidai, sandai. Du coup, si jamais tu veux dire que tu as 2 téléphones portables, tu diras ketai nidai arimasu. Ah oui, en plus pour couronner le tout, je sais pas si tu as vu, mais on met le compteur après le nom ici, hein. Histoire que ce soit bien la merde. Ah, la phrase type c'est le nom, ketai, un téléphone, le nombre, ichidai, nidai, sandai, et le verbe, arimasu, pour dire avoir. Et oui, j'ai dégagé la particule parce que dans la vie de tous les jours ici, on l'utilise pas trop. Le compteur pour les gens, c'est nin, hitori, futari, sannin. Dégueulasse. On a un autre compteur pour les petits objets qui est ko. Iko, niko, sanko. Celui-ci, on l'utilise pour les tout petits objets du style un œuf, une clé, un trombone. Mais par exemple, on l'utiliserait pas pour un timbre. Bah, parce que celui-là, il est super plat. Donc du coup, celui-ci, ce sera maille. On a un autre compteur pour les animaux, parce que ce ne sont pas des personnes. Donc 1, 2 et 3, ce sera ippiki, nihiki, sanbiki. Alors là, je te vois venir, tu te dis, oh putain, celui-là, il est simple et il est complètement useful, parce que comme ça, pour tous les animaux, c'est tranquille. Non. Bah oui, parce que celui-ci, c'est pour les animaux dits classiques, un chat, un chien. Parce que si c'est pour des gros animaux, là, c'est un autre, c'est to. Ito, Nito, Santo, pour les gros animaux, c'est-à-dire, je sais pas, du cheval jusqu'à l'éléphant en passant par la baleine. Allez, je vous en donne un petit dernier qui est super connu, c'est pour l'âge. Donc le compteur pour l'âge, c'est tout simplement Sai. 1 an, Isai, 2 ans, Nisai, 3 ans, Sansai, 25 ans, Nijugosai. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon ensemble sur les différents compteurs japonais. Alors après, il y en a plein d'autres, hein. Si tu prends par exemple les baguettes avec lesquelles on mange le riz ici, bon ben vu la forme de l'objet, t'es bien d'accord que ça ressemble clairement à une cigarette. Donc naturellement, on devrait utiliser pon, ippon, nihon, nani nani.
Sauf que en fait cet objet là va par paire, et donc du coup les paires c'est un autre compteur. J'ai oublié le nom, mais c'est un autre compteur pour les objets qui vont par paire. Et là encore, même là-dedans t'as des exceptions. Si tu prends les chaussures ou les chaussettes, c'est pas le compteur par paire. Ouais, parce que les chaussures et les chaussettes on les porte au pied, et il y a un compteur spécifique pour les objets qu'on porte au pied. Enfin bon bref, malgré que ce soit complètement la merde, c'est la souille à apprendre, hein. Mais d'un autre côté c'est super pratique parce que ça va permettre de déterminer tout simplement la nature d'un objet sans forcément qu'on le précise. Si on reprend notre exemple dans le sushi bar, ben vous n'avez pas besoin de dire une assiette ou un sushi, vous n'avez même pas besoin d'utiliser ces mots-là. Juste si vous utilisez le compteur dessus, la personne comprendra que du coup vous parlez des sushis. Si vous utilisez maï, la personne comprendra que vous parlez des assiettes. Et voilà, j'ai fini mon petit tour, j'arrive à la Casbah, je vous fais des gros bisous, je vous remercie pour le visionnage. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, mettre des pouces, des commentaires. Merci encore pour tous vos messages sur Facebook. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye.